Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu test. Alors pour tester déjà donc le vernis de chez Action, donc je l'ai acheté il n'y a pas tellement longtemps et je vous avais dit que je vous donnerais mon avis. Donc je vais faire des tests donc avec ce vernis et en même temps c'est donc une vidéo pour vous montrer un petit peu par quoi on peut remplacer le Glossy Accent. Parce que tout le monde n'en a pas, tout le monde n'a pas envie d'en acheter parce que le prix est quand même assez conséquent. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu les différentes options que vous avez. Donc déjà, j'avais acheté ce vernis là dans le but de remplacer le Glossy Accent pour voir un petit peu comment il fonctionnait. Alors première chose, donc moi déjà donc au niveau de l'embout, comment vous dire, voilà, donc c'est un embout comme ça, donc il sort beaucoup trop vite, surtout que c'est un vernis qui est vraiment très liquide, donc pas facile à utiliser. Alors moi personnellement, je l'ai mis dans des flacons, voilà, petits flacons de précision, donc ça je les achète, on les trouve un petit sur internet sans aucun problème. Donc dans ce genre de flacon c'est beaucoup plus facile. Par contre je suis un petit peu, mon avis est un peu mitigé sur ce type de vernis parce que donc il est très liquide. J'avoue que je l'ai utilisé donc sur des capsules altérées, donc je vais vous montrer un petit peu les différents tests que j'ai fait et on va en faire également ensemble. Donc j'ai commencé un petit peu sur des capsules altérées, je sais pas si vous allez bien le voir, il faudrait que ça fasse le focus. Alors déjà quand on le place, il fait des bulles énormément, donc ça je dirais que tous le font un petit peu, mais celui-ci beaucoup plus. Et là je sais pas si vous voyez, ça fait tout craquer un petit peu de partout. Donc si vous voulez utiliser ce style de vernis sur des capsules altérées où il y a juste une image, où il n'y a pas grand chose d'autre, je dirais que c'est pas génial parce que le rendu n'est pas nickel du tout. Donc je sais pas si vous allez bien le voir. Ça a du mal. Voilà, ça a un petit peu de mal à faire le focus, j'aimerais bien. Voilà, vous voyez, le rendu n'est pas propre du tout. Donc après on peut toujours camoufler en rajoutant quelque chose par-dessus, mais bon, c'est un petit peu moyen. Alors moi souvent ce que je vous présente quand je fais des vidéos pour remplacer le Glossy Accent parce que je n'en ai pas, moi j'utilise ce vernis là. Et ce vernis là honnêtement j'en suis vraiment très contente. Donc j'ai fait un petit test comparatif justement entre ce vernis là et le vernis de chez Action. J'ai simplement pris une feuille, voilà, et j'ai fait des gouttes parce que des fois on peut essayer de, comment dire, avec le Glossy Accent ou moi avec ce style de vernis, c'est de mettre un petit peu comme des perles d'eau, faire un petit peu des perles d'eau sur une création. Et donc là, j'ai voulu vous montrer un petit peu le rendu. Donc là, j'ai fait avec les perles Action, enfin avec le vernis de chez Action en utilisant ça. Donc j'ai fait là, et donc là, avec la deuxième partie ici, c'est avec ce vernis-là. Donc là, quand vous le voyez de face, ça se ressort pas trop. Mais alors, je vais essayer de vous le montrer de profil. Donc là, vous voyez de profil, donc c'est le vernis, voilà, là. Ici, en premier, c'est le vernis de chez Action. Donc vous voyez, il n'y a aucune épaisseur. On va dire qu'il s'avachit plus qu'autre chose. Donc quand on le regarde de face, ça peut aller sans problème. Parce que voilà, ça peut le faire, ça peut faire le job. Mais par contre, si on veut avoir un petit peu une épaisseur, faut pas rêver avec ce vernis-là. Et là, je vais vous montrer l'autre. Donc j'en ai mis plus ou moins selon les... Voilà. Mais donc là, celle-ci, c'est avec ce vernis-là. Voilà. Donc ce vernis-là, je l'avais acheté il y a très longtemps, j'avais dû l'acheter je crois à Meuse. Autre chose que je voulais vous montrer, donc j'ai fait plusieurs tests, alors on va en faire un d'ailleurs ensemble maintenant. Alors, donc là j'ai pris, j'ai pris une petite feuille de papier et j'ai pris, donc ça c'est des petites découpes à une perforatrice, c'était des petits ronds que j'avais gardés, ce serait bien que ça fasse le focus. Voilà, donc ce que je vais faire en test, donc je vais essayer donc de faire comme des styles d'énamel dot avec d'une part le vernis Action, d'une part celui-ci, donc celui-ci c'est vraiment l'équivalent du Glossy Accent mais dans une autre marque. Ça c'est la marque Stamperia, c'est le Crystal Drop Finitura, donc c'est voilà celui-ci. Alors là la petite fiole, bon c'est pas donné, je l'ai payé 3,95 € donc en magasin loisirs créatifs, mais donc ça c'est vraiment l'équivalent du Glossy Accent mais donc dans une autre marque. Donc je vais faire le test avec ces deux là et avec celui-ci également. Donc je vais essayer de vous rapprocher pour bien voir, je suis pas convaincue que vous arriviez à voir. Oh puis alors attendez, je vais baisser un peu le store sinon ça fait une lumière bizarre. Voilà. Alors, est-ce que vous allez pouvoir voir? Donc,
je vais commencer donc le premier avec le vernis de chez Action. Alors par contre vraiment il fait énormément de bulles, c'est pas génial. Alors voilà, j'en mets un petit peu partout de manière à recouvrir mon rond. Alors je suis pas allée trop près du bord, je vais vous le montrer un peu plus près. Alors attendez, par contre je vais noter. Alors donc je marque Action, puisque donc ça c'est le vernis Action. Alors là en deux, donc premier Action, deuxième je vais utiliser donc celui-ci, la Créa Pecam, le vernis brillant. Voilà. Donc déjà celui-ci quand on le met, il est beaucoup plus blanc que le vernis de chez Action, mais je vais vous le montrer. Et donc le dernier avec le Crystal Drop. Alors il commence à être un peu vite celui-là. Voilà. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Alors par contre, si vous utilisez ce genre de petits flacons, attendez, je vais reculer légèrement quand même. Donc, si vous utilisez ce genre de petits flacons, rien ne vous empêche, une fois qu'il est vide, vu que c'est un embout, pardon, excusez-moi, qui est quand même assez fin. Est-ce que vous allez le voir? Voilà, rien ne vous empêche après de mettre un vernis, par exemple, ce genre de vernis de chez Action, le mettre dans quelque chose comme ça. C'est quand même un peu plus facile que l'embout du truc de chez Action. Alors, je vais vous montrer un petit peu le rendu en essayant. J'espère que ça va le faire. Alors, ouais, si ça va. Donc là, vous voyez le premier, donc c'est le vernis de chez Action. Ensuite, donc c'est le vernis donc Pecam, enfin pas Pecam, je dis bien Créa Pecam. Voilà, donc qui est beaucoup plus blanc. Et donc celui-ci, c'est le Crystal Drop de chez Stamperia. Donc je vais laisser sécher. Je vais vous présenter le reste de ce que j'ai fait. Je vais vous parler un petit peu du reste et on reviendra voir un petit peu après. Donc, comme je vous ai montré, donc en premier, j'ai essayé sur cette capsule altérée. Honnêtement, pas très satisfaite, voire même pas satisfaite du tout du résultat. Donc je l'ai essayé par contre sur d'autres capsules, comment dire, avec des motifs. Donc là il y avait une rose, donc ça j'ai comblé un petit peu tous les espaces, et donc j'en ai mis également sur le reste. Alors comme là c'est un papier imprimé, en tout cas moi je ne vois pas comment dire de fissures sur le papier, dans le revêtement, pardon, je perds mes mots, je suis désolée. Donc bon, sur des papiers comme ça peut passer. Par contre, vraiment, vous voyez, sur des papiers un petit peu unis, franchement, ça fait quelque chose de pas propre. Donc voilà, j'en ai essayé d'autres. Donc là, sur d'autres types de capsules, donc là c'était avec une décoration en petite pâte, comment dire, la pâte de chez Action que j'achète, que je me sers pour à utiliser dans mes moules. Et donc là-dessus, par contre, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci, ça passe tout à fait. Donc ça fait vraiment un côté brillant. Donc moi j'ai pas pris, il y a chez Action, ils vendent deux vernis différents. Ils vendent, oh là là, j'articule pas, je suis désolée. Ils vendent le mat et ils vendent le brillant. Moi j'ai pris que le brillant. Je ne sais pas si le mat est plus épais. En tout cas le brillant, bon, au niveau côté brillant, il n'y a pas de souci. La seule chose là par rapport à cette création, c'est que donc là j'avais peint la coccinelle avec des feutres à alcool et ça a fait baver un peu, non je sais plus si c'était des feutres à alcool ou pas, c'était ou des feutres à alcool ou des feutres à eau, j'avoue j'ai un doute, mais en tout cas ça a fait baver un petit peu le feutre. Je sais pas si vous allez le voir, ici on le voit un petit peu. Donc voilà, ça a fait baver un petit peu le feutre, mais bon, ça reste acceptable. Ensuite, donc là j'en ai essayé sur une autre, donc là c'est pareil. Donc ça c'est des fleurs ça doit être de la résine qu'on a acheté chez Action il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, ça c'est une feuille, pardon, dans la même matière que là, donc que j'avais peinte aussi avec, je ne sais plus, certainement des feutres. Donc là, il n'y a pas eu de souci, ça protège bien, donc ça, on ne voit pas trop, on voit qu'il y a quelque chose sur la capsule en dessous. Je pense que ça va bien la protéger, et par rapport à ce genre de création, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc j'en ai fait une autre. Donc là, pareil, donc c'est de la pâte aussi de chez Action que j'ai recouvert de vernis de chez Action également.
J'ai l'impression de pas vous rendre, d'arriver à vous rendre le truc. Alors là, bon, il n'y a aucun souci, pas de problème. Au niveau des feuilles, donc ce sont des feuilles en papier et il y a la nervure. Et donc là, j'ai pas mis du vernis partout. J'en ai mis uniquement sur les nervures de la feuille. Alors là, c'est pareil, ça rend pas mal. Par contre, faut vraiment pas s'attendre, si vous la mettez sur du papier, faut pas s'attendre à avoir un côté bombé. Ça, vous ne l'aurez pas. Vous pouvez avoir le côté brillant, marquer un petit peu des détails, mais par contre, le côté bombé, en tout cas, moi, j'ai pas réussi à l'obtenir. C'est vraiment un vernis qui s'affaisse, il ne reste pas, enfin voilà, vous n'allez pas avoir quelque chose en relief avec ce vernis là. Voilà. Ensuite, autre chose que j'ai fait, donc j'ai voulu le faire simplement, donc c'était une découpe de papier, donc c'était des blocs 15-15, je crois que c'était d'un bloc de chez Action, donc English Roses, je crois, de mémoire, et donc j'ai voulu faire des détails sur les fleurs et sur les feuilles, en mettant du vernis pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Donc, alors, avis mitigé, puisque donc oui, il y a bien le côté vernis. J'arrive pas à vous le faire ressortir. Si, là peut-être que vous allez le voir un petit peu plus. Donc il y a bien le côté vernis là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas par contre beaucoup d'épaisseur, il n'y a pas de relief, ça c'est clair. Par contre, c'est voilà, donc vous voyez l'envers, ça a vraiment transpercé et ça a fait gondoler le papier. Donc c'est vrai que ces papiers-là, c'est du papier qui est assez fin, ça doit être peut-être un 100 grammes, 120 grammes ou quelque chose dans le genre. C'est vraiment un papier fin, mais donc le résultat est un petit peu mitigé. Le côté brillant, oui, il n'y a pas de souci. Par contre, donc voilà, ça nous fait pas quelque chose de... Alors peut-être que coller, ça peut passer, ça peut ne pas se voir, mais ça fait quelque chose de gondolé. Donc si vous faites ce genre de choses, ou vous le faites alors que votre papier a déjà été collé, et je pense que là, il n'y a pas de souci, ou alors il faut vraiment le faire sur un papier beaucoup plus épais. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Bon bah là forcément ça n'est pas sec, vous voyez, donc là c'est le rendu de comment dire de notre thèse. Donc je ferai une photo une fois que ce sera sec et je le mettrai à la fin de la vidéo. Et donc voilà. Donc par contre, alors honnêtement, mon avis un peu mitigé. Donc ce genre de choses, donc là Stamperia ça remplace tout à fait le Glossy Accent, il n'y a aucun souci. Ça c'est un vernis donc j'avais acheté chez Nose, il remplace totalement le Glossy Accent, il n'y a aucun souci et beaucoup moins cher parce que celui-ci n'est quand même pas donné. Donc je dirais que celui-ci il faut le garder. Moi je l'utilise principalement quand je dois faire des bijoux et que je veux vernir le tout, j'utilise celui-ci. Maintenant c'est vrai que pour des capsules altérées ça fait un petit peu, ça revient cher les capsules. Alors pour celui-ci, honnêtement pour des capsules altérées, il va être pas mal, donc par contre très très liquide. Il va être pas mal pour des capsules altérées, mais pas des capsules altérées où vous voulez des choses en finesse comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait du motif, qu'il y ait des choses un petit peu, comment dire, ou comme là il n'y a pas grand chose, mais c'est un papier qui est, comment dire, qui est... ça y est, je ne trouve plus... Enfin, avec des motifs, voilà. Donc là, à ce moment-là, bah, les motifs, on va dire, vont camoufler un petit peu. S'il y a des défauts, ça va pas forcément se voir en fonction des motifs. Et par contre... Oups, là, ça y est, j'ai mis le doigt dedans. Zut. Alors, attendez, je vais pousser ça. Ouais, ça va être un petit peu moins épais. Mais, donc, c'est pas sur le Action, c'est le Stamperia. Je vais peut-être remettre un petit peu une goutte quand même. Parce que... Bon, par contre, ça va déjà... Ça a séché légèrement déjà, mais bon. Alors, je vais l'enlever de côté avant de faire une autre bêtise. Voilà. Donc, celui-ci, honnêtement, si vous devez faire des choses vraiment minutieuses en détail, je vous le déconseille. Très liquide, se place pas forcément bien, pas forcément facile à utiliser. En tout cas, vraiment, première chose, ne le gardez pas dans ce flacon-là parce que si vous voulez faire des choses de précision, vous n'y arriverez pas. Si vous n'avez pas ce style de flacon, ce que vous pouvez faire, vous prenez une feuille de papier ou autre, vous mettez un petit peu de vernis dessus et si c'est pour vernir des petits détails, vous prenez comment dire, ou un cure-dent, la pointe d'un cure-dent ou la pointe d'une aiguille et vous transférez sur le motif où vous voulez mettre le vernis. Si vraiment c'est des petites choses, vous pouvez le faire comme ça sans souci. Par contre, si c'est des choses un petit peu plus grandes mais de précision, vraiment je vous conseille ce genre de choses. Ou après, si vous avez des flacons comme ça, à la limite, pourquoi pas. Vous savez, ces cols là, il y a un embout assez fin également qui s'approche un petit peu.
oh là là, j'en mets partout, qui s'approche un petit peu de ce genre d'embout. Donc si vous avez des tubes de colle comme ça qui sont vides, pourquoi pas le remplir de ce vernis-là. Ça peut être quand même un peu plus facile à utiliser que dans ce contenant-là. Donc voilà. Donc mon avis est un petit peu mitigé. Je ne sais pas si j'en rachèterai, je verrai par la suite. Il est pas trop mal pour certaines choses. Pour ce genre de choses, ce genre de capsule, ouais, je le trouve pas mal. Mais honnêtement, il y a mieux. Donc voilà, avis un petit peu mitigé. Peut-être que j'en rachèterai si vraiment j'en utilise beaucoup, mais je pense que ma préférence ne va pas à celui-là. Clairement, ma préférence, elle va à ces deux-là. Celui-ci est quand même beaucoup plus abordable au niveau prix. Celui-ci, il est super bien. Maintenant, c'est vrai que le coût est quand même là. Donc, si c'est pour remplacer le Glossy Accent parce que c'est trop cher, pour remplacer par quelque chose comme ça, qui est quand même relativement cher également, je suis pas sûre que ça vaille le coup. Par contre, ce genre de vernis, sans aucun souci. Voilà. Donc, avis un petit peu mitigé. Il est pas mal, mais ça dépend de l'utilisation vraiment que vous allez en faire. Alors, je vais vous montrer, donc là, je vais reprendre donc le vernis de chez Action, donc avec cette pipette. Je vais vous montrer donc un petit peu comment je l'ai utilisé sur ce type de choses. Alors, donc, je mets mon vernis un peu partout. Donc, vous voyez, il coule vraiment énormément. C'est pour ça que les choses vraiment de précision, ça peut être un peu moyen. Donc, voilà, je vais en mettre un peu partout. Voilà. Donc là, je ne vais pas rajouter de vernis sur le dessus. Je récupère le vernis que j'ai sur les côtés et je vais le rajouter sur le dessus. Mais vous voyez, c'est vraiment très très liquide. Donc là, ma fleur, ça fait un creux au milieu au niveau du centre de la fleur. Donc tout le vernis, il est tellement liquide que tout le vernis se colle à l'intérieur, enfin au centre. Et puis voilà. Donc c'est pas forcément le plus facile. C'est vraiment, il peut être pas mal, mais ça dépendra vraiment des créations que vous allez faire. Donc là, je vais mettre du vernis partout, vous voyez. Donc là, hop là, attendez, je sais pas si vous allez le voir, ça va faire le focus, ça commence déjà à faire des bulles. Donc voilà, il est pas très pratique à ce niveau-là. Franchement, c'est le côté un petit peu embêtant. Donc sur ce type de capsule, ça va pas être gênant, je pense. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pour ça que mon avis est un petit peu mitigé. Parce que oui, il peut être pas mal pour certaines choses. Pour d'autres choses, il est plus que pas terrible. Donc voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, ça donne ça. Voilà, vous allez rien voir, ça ne va pas faire le focus. Je peux pas en mettre trop parce que ça va déborder de partout. Donc là, j'essaye de rapatrier un petit peu. Donc là, forcément, alors je rajoute des bulles en faisant ça puisque ça n'aide pas. Hein. Je vais en mettre un petit peu par là. Voilà. Donc là, ça nous fait des bulles. Donc dans ces cas-là, ce que j'essaie de faire, on n'y arrive pas toujours. Mais donc je prends une aiguille. Je sais pas si ouais, vous n'allez pas forcément la voir. Et puis si je rapproche, ça va pas faire le focus. Vous voyez, là, il y a une énorme bulle. Donc je vais essayer tout simplement de la percer. Donc des fois, ouais, là ça passe. Il y en a d'autres, des plus petites. Donc j'essaye de les percer. Forcément, celle-ci, elle fuit sous mon aiguille et elle ne veut pas se percer. Donc franchement, les autres vernis, bon, souvent ça peut former des bulles, ça c'est pas un souci. Celui-ci en forme quand même énormément. Et surtout, quand on essaye de les percer, le vernis est tellement liquide qu'il fuit. La bulle, souvent, elle fuit. Pas tout le temps, des fois on y arrive. Mais voyez, celle-ci, j'y arrive pas. Je peux pas la percer, ça va pas. Là, il y en a une plus petite. Or, j'essuie aussi régulièrement mon aiguille parce que dès l'instant qu'il y a du vernis après, il n'y a plus le côté piquant et c'est encore plus difficile. Mais là, ça veut pas. Ma bulle se déplace. Ma bulle se déplace, mais elle ne veut pas se percer. Donc, je laisse comme ça et je vous mettrai la photo donc à la fin de la vidéo pour voir le rendu. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, vous aura surtout donné un petit peu... Enfin, je vous aurai donné mon avis. J'espère que ça pourra vous aiguiller un petit peu sur votre choix. Donc, voilà. Je mettrai... Après, à la fin de la vidéo en photo, je mettrai la photo du test là. Et donc, voilà. Pour ce petit test, quand même, que je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai des petites, voilà, souvent je garde les petites, les petits ronds, les petites perforations, voilà, dans les papiers. Ça permet de faire un petit peu, comme des énamels dot. En fin de compte, vous collez votre papier, ce que j'ai fait sur le test. Donc vous collez votre papier sur votre création et ensuite, donc vous mettez du vernis,
pas forcément celui-là, mais donc vous mettez du vernis par-dessus et ça vous fait un petit peu des styles d'enamel dot, mais donc coordonnés si vous avez choisi des papiers un petit peu ou autre, ça vous permet de faire les enamel dot vraiment coordonnés à vos papiers. Voilà, et bien écoutez, j'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour de prochaines créations. Ciao ciao!